Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Le Cambodge célèbre aujourd'hui le 34e anniversaire de la signature des accords de paix de Paris, une étape historique qui a mis fin à des décennies de guerre civile et posé des bases de la réconciliation nationale, de la paix et du développement. Le Cambodge célèbre le 34e anniversaire des accords de paix de Paris 23 octobre 1991, 23 octobre 2025. Dans la matinée du 23 octobre 2025, Son Excellence Moha Sena Padedejo Hun Sen, président du Sénat, a partagé ses réflexions sur ce jour historique sur ses réseaux sociaux officiels. Il y a 34 ans, le 23 octobre 1991, les quatre partis cambodgiens, Son Excellence Hun Sen représentant le gouvernement cambodgien, le mouvement de résistance Phun Sinh représenté par Son Excellence Norodom Sihanouk et Son Excellence Norodom Ranrat, le Front de libération nationale du peuple khmer, représenté par M. Son San, et le mouvement pour le Campuchie démocratique, représenté par M. Khieu Samphan, signé un accord de paix de Paris en France, en présence de témoins de 18 pays, y compris le secrétaire général des Nations Unies, pour mettre fin à la guerre civile au Cambodge. Avant la conclusion de l'accord de Paris le 23 octobre, Son Excellence Hun Sen a rencontré pour la première fois l'ancien roi du Cambodge, Son Excellence Norodom Sihanouk, le 2 décembre 1987, à Fère-en-Tardenois en France. Les négociations ont terminé à une déclaration commune signée par Son Excellence Norodom Sihanouk et Son Excellence Hun Sen, connue sous le nom de négociation Sihanouk-Hun Sen, à Fère-en-Tardenois du 2 au 4 décembre 1987. Le deuxième cycle de négociations a ensuite eu lieu entre Sihanouk et Hun Sen les 20 et 21 janvier 1988 à Saint-Germain-en-Laye, en France, et dans plusieurs autres villes. Malgré l'accord de paix de Paris du 23 octobre 1991, la guerre civile au Cambodge provoquée par le Campuchie démocratique Pol Pot s'est poursuivie. Grâce à la politique gagnant-gagnant de Son Excellence Hun Sen, la guerre civile a pris fin complètement en 1998 et le Cambodge, dans son ensemble, connaît une paix et une prospérité complète jusqu'à ce jour. Le troisième dialogue public-privé Cambodge-Europe s'est déroulé le 22 octobre sous la présidence de Son Excellence Son Chantrol, vice-premier ministre et premier vice-président du Conseil pour le développement du Cambodge. Au Conseil pour le développement du Cambodge, le matin du 22 octobre 2025, Son Excellence Son Chantrol, vice-premier ministre et premier vice-président du Conseil pour le développement du Cambodge, et Son Excellence Igor Turisman, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la délégation de l'Union européenne au Cambodge, ont présidé troisième dialogue des secteurs publics et privés Cambodge-Europe avec la participation de M. Gabriel Facha, président de la Chambre de commerce européenne au Cambodge, Eurocham, de Son Excellence Stéphane Messeré, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne au Cambodge, des représentants des ministères et institutions concernées, des représentants du Conseil des affaires Europe-ASEAN, EUABC, du secteur privé et de nombreux experts. Le troisième dialogue public-privé Cambodge-Europe a eu lieu abordant des sujets liés au climat d'investissement et aux affaires au Cambodge pour les investisseurs européens dans le but de continuer à renforcer les progrès réalisés lors des deux dernières réunions.
Lors de son discours d'ouverture, Son Excellence le vice-premier ministre Son Chantrol a exprimé sa gratitude à tous les investisseurs de l'Union européenne qui ont décidé d'investir au Cambodge et qui continuent d'y développer leurs activités et leur volume d'investissement. Lors du forum de dialogue, les représentants des investisseurs européens ont exprimé leur intérêt à recevoir l'attention du gouvernement royal du Cambodge dans le Conseil pour le développement du Cambodge et tous les ministères et institutions concernées. Le ministère de l'Information organisera sa réunion annuelle prévue sur 3 jours en janvier 2026 pour examiner et évaluer les réalisations réalisées dans le passé et fixer des objectifs pour une mise en œuvre ultérieuse. Le ministère de l'Information organisera une réunion annuelle pour faire le bilan de ses activités de l'année prévue sur 3 jours en janvier 2026 afin d'examiner et d'évaluer les réalisations accomplies au cours de l'année écoulée, ainsi que de définir les orientations pour l'avenir. Une réunion préparatoire sur l'organisation de la réunion annuelle s'est tenue dans la matinée du 22 octobre 2025 sous la présidence de Son Excellence Nephetra, ministre de l'Information. Lors de l'ouverture de la réunion préparatoire, Son Excellence le ministre Nephetra a souligné le but de la réunion préparatoire est de discuter et d'échanger des idées sur plusieurs points importants, notamment l'organisation générale de la réunion annuelle, la coordination, la préparation des discours sur les résultats de l'année écoulée et les perspectives de la nouvelle année. Il a ajouté que le ministère de l'Information poursuivra ses efforts pour développer le secteur de l'information et de l'audiovisuel en fournissant des informations vraies, exactes, urgentes et l'organisation de l'autre et la discipline dans le domaine de l'information afin de garantir la qualité et la sécurité de l'information. L'organisation de la réunion annuelle du ministère de l'Information a également pour but de participer à la politique de réforme en profondeur de la stratégie du Pentagone phase 1, 7e mandat du gouvernement royal du Cambodge, a souligné Son Excellence le ministre de l'Information. Après 2 jours de la réunion qui s'est tenue les 21 et 22 octobre 2025 dans la province de Chanthaburi en Thaïlande, la réunion spéciale de la commission mixte de frontières Cambodge-Thaïlande, JBC, a sorti un communiqué de presse conjoint. Le communiqué de presse conjoint de la réunion spéciale de la Commission mixte des frontières Cambodge-Thaïlande, JBC. 1. La réunion spéciale du comité mixte des frontières Cambodge-Thaïlande, JBC, s'est tenue les 21 et 22 octobre 2025 dans la province de Chanthaburi, en Thaïlande. La délégation cambodgienne était conduite par Son Excellence Lam Chía, ministre chargé du secrétariat d'État aux affaires frontalières du Royaume du Cambodge et co-président du comité mixte des frontières Cambodge-Thaïlande JBC, côté cambodgien. La délégation thaïlandaise était conduite par Son Excellence Prasad Vinichai, conseiller au ministère des Affaires étrangères du Royaume de Thaïlande et co-président du comité mixte des frontières Thaïlande-Cambodge JBC, côté thaïlandais. 2. La réunion s'est déroulée dans une atmosphère amicale et cordiale. 3. Les deux parties ont convenu de confier à la sous-commission technique mixte JTSC Cambodge-Thaïlande pour reconstruire 15 bonnes frontières selon le modèle des bonnes frontières françaises d'origine aux emplacements convenus entre les deux parties. 4. Les deux parties ont convenu de reconstruire 3 bonnes frontières submergées aux emplacements convenus entre les deux parties. 5. Les deux parties ont convenu d'accélérer la révision des termes de référence technique TOR de 2003 concernant la production d'autophoto 4
2.4, étape 2, des TOR de 2003 en utilisant de nouvelles technologies telles que le LIDAR, détection et télémétrie par ondes lumineuses afin d'accélérer les travaux de levée topographique et la délimitation de la frontière. 6. Concernant le levé topographique et la délimitation de la frontière sur le terrain, sur le tronçon de la ligne frontalière entre les bornes 42 à 47 dans les villages de Chokchai et de Nong Chan et les villages de Prechan et de Nong Yakao. A. Les deux parties ont convenu d'examiner et de finaliser les instructions techniques IT pour le levé topographique conjoint et le marquage temporaire de la ligne frontalière prioritaire entre les bornes 42 à 47. B. Après avoir achevé le levé topographique et le marquage temporaire et obtenu l'approbation de leurs gouvernements respectifs, les deux parties solliciteront les avis de leurs gouvernements respectifs afin d'examiner et de décider de la mise en place d'un mécanisme approprié pour ajuster la priorité et les avantages des deux parties. C. Le marquage temporaire est effectué uniquement à des fins de levée topographique et n'affecte pas la frontière internationale entre le Cambodge et la Thaïlande. D. Les deux parties ont convenu de coordonner et de donner des instructions aux autorités locales, y compris aux forces militaires et civiles, afin d'assurer la sécurité et la non-obstruction de l'équipe d'enquête conjointe, de s'abstenir de toute action provocatrice susceptible de créer davantage de tensions dans la zone et de garantir la sécurité des mines conformément à l'article 3 du protocole d'accord de 2000. 7. Les deux parties ont convenu que la prochaine réunion du comité conjoint des frontières JBC se tiendrait la première semaine de janvier 2026 à Siem Reap au Royaume du Cambodge. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK.